À l'atelier, j'ai 3 couleurs de terre. J'ai celle-ci, donc, la beige très claire, beige grisé, quoi, on va dire. J'ai une anthracite et une qui s'appelle rousse, terre rousse. Et en fait, la couleur, c'est un peu maïs. Voilà, une fois que c'est cuit. Un peu maïs roux, ça dépend. Il y a un peu des variations, c'est pas toujours la même couleur. Ouais, c'est ce que je vais faire ce soir, ça fera un bon stream de rentrée. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, je vais éviter de regarder ces lives quand il y a ma fille, ça va me coûter une blinde encore, ce live, ça. Oh, allez. Allez, Muelto, pour lui faire plaisir. Elle va adorer. Moi, je suis comme une enfant hein, quand je regarde les lives d'Orion. Moi, je viens de me faire des tartines avec du pain frais et de la confiture à la fraise, avec des grosses fraises au milieu de la confiture. Oui, ben Monsieur Algo, on n'a pas tous de la confiture de fraises avec des gros morceaux de fraises à l'intérieur de la confiture sous la main. Voilà. C'est pas un atelier de confiture ici. Du pain, j'ai pas la confiture. J'ai parce que j'en ai acheté ce matin. C'est du pain, ça s'appelle du pain viking. Et genre c'est une sorte de pain avec une farine foncée. Je sais plus comment ça s'appelle cette farine. Muelto doit sûrement pouvoir me le dire. Et du coup il est brun quoi. Et dessus il y a plein de graines. J'adore les pains avec plein de graines. Plus il y a de graines, plus j'aime. Moi je peux pas dire que je mange pas de graines, hein, parce que ceux qui ont la ref à Camelot, c'est pas possible. C'est trop bien les graines, c'est trop bon. Hop. On laisse sécher, vite fait, hop hop hop. Ça sèche plus vite quand c'est vraiment en contact avec la pièce que sur le pochoir. Sur le pochoir ça met plus de temps parce que comme je vous disais, la pièce elle absorbe vachement l'eau. Et le mix. Alors pour une assiette, oui aussi, mais je pense que ça rendrait bien aussi pour un plateau à fromage rond. T'aimes le fromage, Muelto? J'adore ça, c'est trop bon. Ah oui, elle va adorer, c'est bien ça le problème. Elle m'a fait acheter un ballon T-Rex l'autre jour, bah c'est pas donné en vrai les ballons. Ah bah oui, je pense qu'Orion peut témoigner. Un mix seigle-blé. Peut-être, peut-être. Il est pas né celui qui me fera manger de la soupe. Ah bon? Mais Algo, c'est trop bon la soupe. Oh, l'autre jour, j'ai fait une soupe, j'ai mis tous les restes de légumes que j'avais dans mon frigo. Même il y avait des champignons. Vous voyez, genre j'ai tout mis quoi. J'ai tout mis. Je pense que c'est bon. Il y a un peu des trucs qui sont passés en dessous là, je vais devoir rectifier. J'ai tout mis. Et j'ai mis un peu de gingembre. J'ai râpé du gingembre frais. Un petit peu. Pas beaucoup. Juste une sorte d'exhausteur de goût. Oh, mais c'était si bon. Franchement, à le goût, tu sais pas ce que tu rates. Hein. Je suis désolée. Mais les soupes maison, c'est une tuerie. En plus, c'est plein de vitamines. Bon là, vous voyez, mon pochoir, il m'a fait un peu un truc un peu nimp. Je vais essayer de rattraper la courbe à la mano. Voilà.
Moi cet été je serai mi-homme mi-framboise. Comment ça? Ah tu veux dire à cause des coups de soleil? Mais non. Et coucou Boire-Matron, coucou, merci pour le follow. Bienvenue, tu es le 948e petit pot sur l'étagère, bienvenue à toi. C'est très digeste et recommandé pour les régimes ce pain-là, à contrario du pain blanc. Ah ouais? Moi c'est pour le goût que je le prends, je trouve trop bon, j'aime trop. Je te dis, hein, si tu veux me faire plaisir, tu m'offres une boule de pain avec des graines dessus. Et c'est bon, je suis contente. I'm a simple woman. J'adore le fromage, c'est un réel budget par mois chez moi. Je peux comprendre, Waldo, je peux comprendre. Quand je suis allée au Japon, c'était ce qui me manquait le plus. Vraiment, sincèrement. Au bout d'un moment, donc je suis restée 3 mois au Japon, mais au bout d'un moment, je me pensais qu'au fromage français, quoi. J'en voulais trop. Là-bas, une fois j'ai vu du fromage français, c'était du président, genre vraiment, tu voyais, un truc de base. Le petit, je vous savez, le pas très épais, le plus petit des deux, il y en a un peu épais, ça c'est rond comme ça là, il y en a un peu épais et un peu fin. C'était le plus petit des deux, il coûtait 8 €. Enfin, c'était en yens, mais c'était l'équivalent de 8 €. Et ben je l'ai pas pris. Parce que déjà, bon, du président, c'est pas ce que je préfère. Mais alors du petit président à 8 € qui normalement coûte 2 € en France, à l'époque, avant l'inflation. Non. Non, non, no way. Donc oui, je me souviens qu'il y avait donc, le fromage en premier et en deuxième, ce qui me manquait, c'était le pain. Le pain français. Ça me manquait trop. Ah, il y a Pierre qui arrive en bas. Je vais le faire monter, je crois. Ici. Ça vous dit, on fait la fin du stream avec Pierre qui n'a pas du tout prévu d'être en stream et qui peut-être voudra pas venir en stream. Ah, la sonnerie, oui. Merci Pierre, merci. D'ailleurs, on devrait condamner celui qui a inventé le fromage en spray. Non, mais ça, c'est pas possible. J'y vais, Bichette, des bisous. Bonne Saint-Patrick, bisous, l'atelier d'Ika. Gros bisous à toi. À tout vite, à tout bientôt. Du coup, je vais chercher Pierre et je vais lui dire, bah, tu vas être en stream, gros. Let's go. Allez, ça sent le sapin d'un coup, tu m'étonnes. Allez, je reviens.
Attends, faut que j'arrange le truc du coup. Parce que là, on va pas te voir. Aïe. Attends. C'est quoi déjà? Au pire, c'est pas très grave. Clac. Mais si c'est grave si on ne voit pas. Alors attendez, on fait des réglages en direct. Hein. Voilà, on n'est plus à ça près. Hop. 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 On n'a pas besoin d'écarter de ce côté, on s'en fout parce que c'est là. Attends. Ah mais je suis au max là. Va falloir que tu te rapproches. Mais je suis timide. Voilà. Bonsoir. Je suis au max du max là, je peux pas tirer plus le côté de la caméra. C'est pas très grave. Mais quand même. Voilà. Voilà, le micro est là. Chouette. Et donc il y a Valentin qui est mon modo, donc qui dit bonjour Pierre. Bonjour Enfin, Valentin. bonsoir. Oui, bonsoir, c'est vrai. C'est mieux. Alors, attendez, je vous rattrape le chat. Tac, 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 tac. Quand je vivais encore aux USA, j'étais bien malheureux avec le fromage. Bah, tu m'étonnes, Welto, tu m'étonnes. Moi, je te disais, moi, au Japon, ça me manquait trop. Une fois au Japon, j'ai acheté du fromage, parce que bah, ça me manquait trop. Ça ressemblait à des knackis. Je savais pas avant d'acheter, c'était dans un paquet et tout, tu vois. J'ouvre le paquet, ça ressemblait vraiment à 3 knackis de 3 couleurs différentes. D'accord. Il y en avait un qui était genre goût neutre et l'autre avec des... Je sais plus ce qu'il y avait, des graines dedans et un autre avec mélangé à je sais plus quoi. Enfin, genre des épices ou quoi. D'accord. Et je te jure que ça n'avait absolument pas du tout le goût de fromage, quoi. Ah oui. Et tu sais, c'était vraiment ce genre de truc quand tu les prends à un bout, tu les secoues comme ça fait... On dirait de la gelée, quoi. Donc voilà mes souvenirs de fromage au Japon. Mais du coup, ça fait quel goût? C'est ça qui me... Si tu t'en souviens, hein, après c'est pas grave, mais... Je me souviens que ça avait pas le goût de fromage, ça c'est sûr. Je suis juste tellement curieux de comment les Japonais interprètent le fromage, justement. Mais je crois que j'ai pas... Alors, tu sais, c'était ce genre de déchets de fromage, tu sais, comme on fait du kiri, Ah oui. des choses comme ça. Mais ça avait pas ce goût-là non plus. Enfin, c'était ça, concrètement c'était ça, hein. Ouais. Mais ça avait pas ce goût. Et je pourrais pas te dire exactement quel goût ça avait. Je suis extrêmement intrigué, et maintenant... Maintenant, t'as envie d'aller au Japon. Il va falloir que j'aille au Japon expressément pour aller goûter leur fromage, mais là, bravo, super. Est-ce que c'est considéré comme une arme biologique comme en Australie? Ouais, tu me diras, les Australiens craignent pas grand-chose avec la faune qu'ils ont. Oui, c'est vrai que les Australiens, s'ils considèrent le fromage français comme une arme biologique, faudrait peut-être qu'ils revoient leur ordre des priorités, parce que franchement... Bon, je crois que j'ai fini cette petite tasse, juste un petit manque là. Chouette, petite tasse, dis donc. Bah, j'ai fait toutes les petites tasses qui sont là derrière toi, tu vois, et il en reste une blanche qu'on va finir ensemble, du coup. C'est une série? Oui, là c'est mes pièces habituelles. C'est juste que je voulais finir ça, comme ça sort de ma tête, et ça check la case. Fait! Nice. Hop, je vais signer derrière. Du coup, que dit le chat? Bonsoir Pierre, ça va bien? Valentin, Oui, c'est le moins sage. Et derrière, pour la culture, vous voulez rendre un Américain malade, faites-lui manger un vrai camembert. Parce qu'ils aiment pas? Ouais, non, ils supportent pas. J'avais déjà vu des vidéos justement où ils faisaient goûter des fromages français aux Américains. Et tu les connais, ils sont tous dans la surréaction. Parce que c'est trop fort en fait. Ils ont tellement l'habitude de manger ce qu'ils appellent du fromage. Mais non, regarde, Welto il dit à savoir que le fromage au lait cru est interdit aux USA. Oui, de ce fait, ils ne le digèrent pas, ils font une intoxication alimentaire. C'est ça, tout ce qui n'est pas pasteurisé en fait. Alors attends. Mais elle est en miroir, toi, ta caméra? Non. Ah non, c'est celle-ci, pardon. Oui, ils ont pas le droit au fromage pasteurisé pour une raison que je... non pasteurisé, pardon. Donc en gros, tout ce qui est déchets de fromage, en fait. Ils mangent que des trucs comme ça. C'est trop bizarre. C'est absurde. Enfin, absurde, après. Culturel, je pense. Ah bah pour nous aussi, c'est absurde. Pour nous, oui. Enfin, nous, on comprend pas, quoi. On dit, mais non. Pourquoi? Mais on peut pas. On est l'un des pays qui ont créé le concept de fromage. Ah ouais, c'est nous, le fromage?
T'es sûr de ça? Oui. T'es sûr de ça? Absolument. Ça a l'air vachement sûr. Ma Sam qui dit ça doit pouvoir se commander sur le net, mais c'est moins fun ce genre de fromage. Oui, tu veux dire le fromage japonais? Oui, bien sûr. En plus, avec la quantité de conservateurs qu'il y a dedans, je pense que oui, ça doit pouvoir se commander sur le net et tu dois pouvoir le recevoir 3 semaines après sans problème. Hein. Ça n'a pas bougé. Non, parce qu'ils n'ont pas de système digestif adapté à ça. Il y a trop de bactéries. Mais c'est dingue, ça je savais pas. Ils n'ont pas les enzymes dans leur estomac. Leur flore intestinale n'est pas adaptée du tout. Mais nous, comme on est habitués, ça va. Et ouais. Ah, du coup, Muelto, il a vécu aux États-Unis et il dit ma fille, il a fallu 1 an pour qu'elle le tolère. Mais de ce fait, elle est dégoûtée par le fromage. Il ne veut plus en manger. C'est dingue. Quel dommage. Quel dommage. Et il y a Valentin qui dit en caps lock le fromage, c'est nous. Est-ce que tu dis ça pour aller dans le sens de Pierre parce que t'es en mode chauvin ou parce que c'est vraiment nous? Mais je suis désolé, il faut. Je veux dire, attends, on a combien de sortes de fromage déjà rien que par région? Bah ça, je sais pas. Hein. Non, mais Il y en a beaucoup. Mais c'est colossal, enfin, ça fait vraiment partie du vrai patrimoine français, le fromage. Ça a l'air aussi con que ça puisse paraître à dire et à entendre. Le fromage, c'est censé être une fierté nationale. Le fromage, c'est nous. Tu sais, on dirait une pub. Exact. Genre, il y a un truc qui fait... Bah, je sais pas, Schmitt, genre les cuisines, c'est nous, ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait un peu ça. Le fromage, c'est vous. Bon, ça vous. fait un peu... Comment ça? Tu pues des pieds, un peu... Ah oui, je vois, j'ai la ref. Non, on va pas mettre ça en slogan politique, ça marche pas. Moi, je vote. Ah non. Ah non, non, non. Le fromage, c'est... T'imagines orienter toute une campagne politique autour du fait que nous sommes un peu tous des fromages. Je me sens très reblochon aujourd'hui. Ah bon? Moi, je me sens un peu... Parce que sous cette croûte dure, ça cache un cœur tendre et coulant. Et... Moi, je me sens un peu... Il y a quoi qui coule? Hormis reblochon. Oh, le Saint-Félicien. Je me sens un peu Saint-Félicien parce que c'est la fin de la semaine, je suis un peu fatiguée. Oh, Oh bah, t'es... Bébou. J'ai une dure semaine, moi. Longue semaine. Tu insinues que j'ai... Hein Bah ouais, toi non. Alors là, ma petite... Bah quoi? Ma petite... Oh, parce que monsieur fait 1 mètre, 2m70 2m72, oui. Oui, tout à fait. C'est bon, quoi. Je suis rétréci au montage. Tu veux dire sur la caméra? Oui, exactement. Je fais du post-process en temps réel. Je peux pas comprendre cette je veux quand même culture. te rappeler qu'il n'y a pas si longtemps à l'atelier, on n'avait ni internet, ni ordinateur, et qu'on streamait avec ce téléphone. C'est vrai. Donc la post-production directe, faut quand même pas s'enflammer. Hein. D'ailleurs, la fibre... merci aux voisins, du coup, qui ont finalement... Non. Ils ne sont pour rien. Non, merci à la mairie qui s'est rappelé qu'ils avaient tiré une gaine. C'est vrai. Qui était cachée. Et qu'il a trouvé, l'électricien l'a trouvé en mettant le bras comme ça dans le truc. Et bon, moi, je l'atteignais pas, tu vois, la gaine. Mais quelle dinguerie. Il a sorti le bouchon de la gaine, il a fait ah. Mais vraiment, littéralement, il a fait ah. Tiens, cette gaine est neuve. Incroyable. Et moi, j'étais là, genre... C'est pas ce que j'attends, genre depuis le mois de novembre dernier. Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'aurais pu... Voilà. S'ils avaient fait correctement leur boulot. S'ils avaient juste communiqué, en fait. Oui. Mais juste ça. Non, mais ça c'est les mairies. Non, c'est partout. Vraiment. Mais les mairies, ils ont un bonus, tu vois. Ils ont un malus communication. Oui, du coup, je l'ai pas dit, mais Pierre fait pas mal de jeux de rôle. Oui. Il est plutôt maître du jeu plutôt que joueur. Surtout, ouais. Genre... Et du coup, tu me jettes quoi? Je me jette surtout du Bloodlust Metal. Et du Savage World aussi. Ouais, je le connais pas celui-là. C'est un système de jeu américain très simple à prendre en main. Il est très pulp en fait. Il est très orienté action, un peu déconnante et tout ça. Et en fait, ce qui est cool avec Savage World, c'est que c'est pas un univers, c'est juste un système de jeu
Et tu peux l'adapter à Ah. n'importe quel univers que tu veux. Genre vraiment, tu fais ce que tu veux. Tu fais du post-apo, tu fais du... C'est exactement Tu ça. fais du Batman, tu fais du... Batman post-apo. Batman post-apo. Yes. Non, mais c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Enfin, à la base, j'ai découvert Savage World parce que, en gros, il y a des jeux de rôle qui ont des licences, comment dire, qui ont déposé des licences en utilisant le système Savage World. Ouais. Le premier que j'ai découvert comme ça, c'était Deadlands, qui est super Oui, cool. oui, j'ai déjà joué à Deadlands Et une ben fois. voilà, Deadlands, c'est Savage World. Ok, Donc donc Deadlands, du coup, si tu peux expliquer un petit peu ce qu'on y fait dans Deadlands, c'est Deadlands- des cow-boys un peu... Enfin, Ouais, Deadlands, c'est du western horrifique, genre post-guerre de sécession, qui en fait s'est jamais réellement terminé, puisqu'en fait, lors d'une des batailles qui aurait dû être décisive, les morts ont commencé à se relever, donc en fait, tout le monde a foutu le camp. ouais, donc t'as un côté un peu zombiesque. Ouais, qui est complètement présent. surnaturel. En fait, ce qui est génial, c'est que les auteurs se sont vraiment amusés à donner vie, avec un gros côté Lovecraftien, à tout le folklore un peu sombre des États-Unis. Oui, donc t'as aussi des trucs genre avec le bayou et le vaudou, des trucs comme ça. Ouais, il y a le vaudou pour tout ce qui est Louisiane, Nouvelle-Orléans, tout ça. Pour tout ce qui est l'intérieur des terres, il y a beaucoup de folklore des Indiens d'Amérique. Ah ouais. Mais on a Ouais, aussi c'est stylé. beaucoup de trucs un peu Lovecraftiens justement, avec des créatures plus orientées occidentales, enfin européennes. Mais ouais, rien que rien que le lore des Indiens, c'est genre il y a des créatures comme le Wendigo ou des trucs comme ça, Mm. et même un petit peu du folklore du Mexique aussi, genre des créatures comme le Chupacabra ou des trucs comme Ah. ça. Moi, Ouais. j'ai pas vu tout ça parce que c'était une initiation. Donc Ouais, on a non, mais vu très peu le de- bestiaire est immense. Le bestiaire est immense et en fait, si jamais je fais lire le bouquin à mes joueurs, je leur interdis de regarder le bestiaire parce qu'en fait, il fourmille tellement Ah bah oui. de créatures. Puis vaut tu mieux peux- que tu découvres. Mais vois, c'est ça. Tu sais pas trop. Mais c'est et- exactement ça. En fait, justement, Sinon, tu te spoil. Mais c'est trop ça. Mais genre, le bestiaire est tellement intéressant que tu peux orienter une session de jeu de rôle juste autour d'une seule créature, tu vois. Parce qu'il y en a qui Oui, sont moi, vraiment... c'était ce qui avait fait le jeu. Mais C'est pour ça que j'en ai vu. C'est le meilleur truc à faire. Genre le mec qui était... C'était un mec... en gros, on s'est même pas battu contre, mais c'était un truc western standard, tu vois. Je sais plus, il y a une diligence, il faut attaquer, récupérer un truc dedans et tout. Mhm. Et dedans, c'était une sorte de coffre un peu étrange, forcément on l'ouvre. Et il y avait un personnage, genre squelettique, avec un grand chapeau, monté sur un cheval. Ah ouais, c'est un juge. Mais il est juste passé, tu vois, genre il est juste venu, je crois qu'il a récupéré la boîte, il est parti. Mais c'était vraiment juste une initiation, c'était en une soirée, quoi. Vous avez eu beaucoup de chance justement de ne pas l'avoir croisé plus que ça parce que le juge c'est hardcore. Oui, bah c'est ce qu'il nous a dit, il voulait nous montrer des trucs un peu justement, stylés, quoi. Justement, c'est super cool de l'avoir montré parce que. Ça plante bien l'ambiance, on va dire. Les juges, c'est un peu les juges de l'apocalypse, ils sont là pour. Ils sont un peu comme les Judge Dredd du Far West, juges, jurés et bourreaux, et à leur manière. Donc c'est-à-dire un petit peu tordu quand même. Genre ils peuvent décider de vous juger condamné à mort pour une raison, parce que votre tête leur revient pas, ou vous avez sifflé une mélodie qu'ils détestent, ou un truc Ah comme ouais ça. Ouais, Ok. Ah waouh. ah, ça peut aller loin pour vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment des créatures que t'as pas envie de te mêler de leurs affaires. Il y a Ramassam qui dit trop bien Deadlands, donc elle Ouais. connaît. Il y a Orion qui vient de Tales of P qui dit est-ce que c'est quelqu'un du Discord top Tales of P? Donc, Non, j'aimerais beaucoup rejoindre parce que du coup. mais tu peux, hein, c'est ouvert. C'est vrai? Oui, bah oui, enfin c'est ouvert à tout le Ah, monde. mais je savais pas, moi je croyais qu'il fallait se faire inviter. Ah bah non. Non, j'ai découvert Tales of P justement grâce à Miss Petite Potière. Tu peux dire mon prénom, hein, tout le monde sait que je m'appelle Léa. Ouais, mais j'aime bien t'appeler comme ça. Si tu veux. Oui, du coup, Léa m'a fait découvrir Tales of P et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai été très triste d'apprendre que ça s'était plus ou moins terminé. Ouais, bah en tout cas pour l'instant ils n'ont pas de projet. Du coup, je sais pas si dans le chat, hormis Orion, il y a des gens qui connaissent la chaîne YouTube Tales of P. Ils faisaient du coup de l'actual play, donc c'est du jeu de rôle filmé. Et du coup, j'ai participé à plusieurs d'entre eux, parfois dans les coulisses et parfois en tant que joueuse.
Et du coup, il y a une grosse communauté de rôlistes sur leur Discord. Et donc, Orion, ici présent dans le chat, en fait partie. Parfois, vous pouvez voir aussi Nono passer. Donc, il en fait aussi partie, il est aussi me jeu. Enfin, voilà. Qui d'autre? Néo aussi, Néo Wolf. Ok. Enfin, voilà, il y a vraiment du monde qui passe dans le chat et qui est en fait des copains de Tales of Pi. Une communauté bienveillante. Ouais, mais stylé. Enfin, vraiment, bon délire, quoi, tu vois. Et du coup, il y a Moto qui dit, alors moi je joue du RP, mais j'ai jamais fait de jeu de rôle. Vraiment, ça me paraît super complexe. Alors non, il y a de tout. Alors, c'est comme si tu me disais, je sais pas, un livre c'est super complexe. Bah, t'as des livres pour enfants et t'as des livres pour des scientifiques qui ont fait bac plus 12 000, tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de bac. Ça fait beaucoup d'années. Mais non, enfin, c'est juste un support comme un autre et t'as des jeux de rôle. Enfin, je sais pas si Orion, t'avais pas fait un truc pour tes enfants même, il me semble, pour tes petites. Il y en a de plus en plus des jeux de rôle pour enfants, ils sont super chouettes, ouais. Ouais, moi j'avais vu passer du Mon Petit Poney, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais il y en a un qui m'a marqué en particulier, qui était vraiment très chouette. Je me souviens plus du nom, mais je pense qu'il est facile à retrouver. Où en fait, c'est un peu Toy Story le jeu de rôle en fait. Les joueurs incarnent des jouets. Des jouets? Qui trop bien. Vie. Mais moi je voudrais faire ça. Je suis pas une enfant, mais j'ai envie de les jouer. Genre, Il est vraiment trouve ça cool. trop stylé. Il est vraiment cool. Il y avait un jeu de rôle très chouette aussi. C'est pas le genre de jeu de rôle sur lequel tu vas faire des grosses campagnes et tout, mais où ça se passait dans des maisons de retraite. Et c'était pour des enfants? Oui, plus ou moins, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est... Ah, c'est marrant. C'était... Mais tu joues des personnes âgées? Oui. Ah, c'est trop drôle. Et, Incroyable. Oui, ça s'orientait vers la jeunesse parce que c'était très facile à prendre en main, donc... Ok, puis le système ton était facile. Vraiment très rigolo, ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, non, vraiment, faut pas se prendre la tête. Le RP, finalement, quelque part, c'est du jeu de rôle. À l'écrit. Enfin, littéralement. Mais il y a juste pas le côté jet de dés, globalement, tout le monde se met d'accord. Il y a une espèce de relation consensuelle entre les joueurs en mode, je vais prendre l'initiative de faire ça et tu vas t'adapter à ce que je vais dire. Donc, mais concrètement, le jeu de rôle sur table, qu'elle soit virtuelle ou physique d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait des tables virtuelles, c'est très très chouette. Foundry ou Roll20, c'est très chouette. Moi j'en ai découvert une française qui est très chouette qui s'appelle Let's Roll. Et elle est très cool, c'est très récent. Sur Tales of Pi on utilise surtout Roll20 parce qu'on a commencé avec ça, mais après... j'ai commencé avec ça aussi, mais en fait je... Let's Roll, c'est ce que tu m'avais montré avec la carte. Ouais. Parce que justement, en fait, Let's Roll, je me suis mis dessus parce que je la trouve mieux foutue que... Alors c'est très récent aussi, c'est pour ça. Roll20, c'est un peu... Je vais pas dire vieillot parce que c'est quand même le premier. C'est le papa du... Les basiques, c'est un peu le papa du jeu de rôle virtuel, tu vois. Mais Let's Roll, c'est une plateforme française, qui veulent internationaliser, si je dis pas de bêtises. Parce que je sais qu'il y a un Discord, il est international, ils font des posts en anglais, en français, tout ça. Et c'est une plateforme, si je puis dire, qui est coopérative. C'est-à-dire que sur Let's Roll, si jamais tu es développeur, tu peux tout à fait adapter un jeu de rôle avec son système entier sur Let's Roll qui soit du coup en interne. Et après, tu peux le proposer en tant que système intégré. Pour tout le monde finalement. Par exemple, c'est presque un peu... ça ajoute une dimension un peu communautaire à ce genre de... Complètement. Leur Discord est vraiment blindé rien que pour ça. Du coup d'ailleurs c'est très vivant, ça s'échange beaucoup avec les développeurs du site et tout ça. Donc c'est une chouette plateforme. Alors c'est pas... Incroyable. J'ai fini la dernière passe. Quelle est chouette. Vas-y, je te laisse finir, je l'arrange avec les autres. Avec ma super chaise qui roule pas. À quoi servent les roulettes, décidément? Je sais pas. Mais oui, du coup, Let's Roll, je l'ai intégré parce que, en fait, ce sont les seuls à avoir justement intégré Bloodlust dans leur système. Et Bloodlust, c'est mon jeu de rôle favori de tous les temps. Et
Et donc, il y a deux personnes, donc un couple, qui avait décidé ils aimaient beaucoup Bloodlust. Ils se sont dit, ah bah tiens, c'est un jeu français, on a une plateforme française, on le trouve nulle part ailleurs, et ben on va le coder nous-mêmes dans Let's Roll, du coup, pour que d'autres joueurs français puissent y jouer. C'est magnifique. Ouais, on a bien travaillé aujourd'hui. Bah du coup, il y a Moeto qui dit qu'il fait pas du RP à l'écrit, mais sur du jeu vidéo. Ah, ouais, ça se fait aussi pas mal, ouais. Et du coup, gros bisous Valentin, merci beaucoup d'être resté aussi longtemps. Gros bisous à toi, à tout bientôt. À tout vite. Au revoir. Au revoir. Et Moeto qui dit il y a sûrement plein de poussière de terre qui bloque les roulettes. Alors non, parce que quand on me l'a pas donné, mais prêté, c'est une des filles de l'atelier qui l'a ramené, elle était déjà en mode oui, oui. C'est pour ça qu'elle l'a ramené à l'atelier en fait. Je crois que c'est pour ça qu'elle te l'a légué aussi. Ouais, à l'atelier en fait on récupère tous les trucs qui marchent pas très bien. Tu sais, j'ai les bouilloires il y a des trucs un peu machins pour les faire fonctionner. Enfin, tu sais, c'est toujours des trucs un peu genre. Tu leur donnes une seconde vie. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas mal. Les balais nuls qui balaient rien. Enfin, vraiment, c'est. Les balais sans poils. Alors, du coup, attendez, je remonte dans le chat. Il y a Algo qui dit est-ce que Pierre stream les jeux de rôle qu'il anime? Ah non, je stream rien du tout. Est-ce que t'as envie de. Concrètement, je pourrais. Est-ce que j'ai envie? Je sais pas vraiment. J'ai déjà tellement pas beaucoup de temps libre pour moi en ce moment. Mais l'idée m'est passée par la tête, mais ce serait loin de ce qu'a pu proposer Tales of Pi, hein, parce que. Ouais, mais eux ils louaient un studio. Ouais, mais voilà. Tu vois, c'est ça. C'était un budget, hein, c'était plus de 300 € par jour et encore au gaming leur faisait un prix, sinon c'était beaucoup plus. Non mais. C'est plus que ça, louer un studio. Ouais, concrètement je pourrais, mais il y avait une régie à côté et tout. Oui, ça je me souviens de ça. Un truc de fou. Ça avait l'air en effet colossal. Pour l'avoir vu, tu te retrouves vraiment, t'as l'impression d'être à la NASA, tu sais, t'es là, t'as un clavier, il y aura plus de touches que d'habitude, il y a 15 écrans, enfin Kenar était en mode... C'est vrai qu'il devait s'en voir pour la régie, parce que c'est vrai que... Ouais, en direct et tout. Ouais. La gestion du son et tout, enfin c'est... juste incroyable. Alors que moi je fais tout seul. Comme beaucoup de maîtres du jeu. Hein, oui, bien sûr. Je demande souvent à mes joueurs, juste une minute. Je change la playlist. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend, quoi. Il y a personne qui te dit, tu vas pas assez vite. Si, tu connais mal les joueurs. Non, je plaisante. Qui sont ces joueurs? Non, t'en changes. Non, justement, en fait, j'ai la chance d'avoir pour joueurs que des amis proches, en fait, qui sont, avec qui on se connaît depuis plus de 10 ans. Qui sont extrêmement patients et aussi extrêmement investis, donc voilà, globalement ils me cèdent absolument tout et j'ai énormément de chance avec ça. Je n'ai pas justement cette espèce de malédiction de devoir constamment jouer avec des inconnus qui finalement sont imprévisibles et... Après ça fait aussi partie du charme du truc, hein. Oui, il y a de ça, mais on va dire que je suis un privilégié quelque part. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de maîtres de jeu qui peuvent se targuer d'avoir des tablées entières d'amis proches. Je sais pas. Qui soient... sur Tales of Pi, il y en a pas mal. Hein, qui soient tous des bons joueurs. Ben, franchement, je trouve que tout le monde Enfin, je trouve que, en tout cas, dans les personnes qui sont là de façon récurrente, tout le monde a sa patte. Je trouve que tout le monde a un truc. Alors, tu sais qu'un tel, par exemple, n'est pas un grand orateur, mais il va avoir des punchs des fois, tu vois, genre. Et tout le monde a un peu son truc comme ça. Et des fois, t'as la personne qui fait ni des punchs ni grand orateur, et en fait, la personne, alors c'est triste, mais elle le sait et elle l'assume, elle est drôle malgré elle. Et genre, et du coup, il y a des gens comme ça dans le groupe. Quoi, personne en particulier. Bah ouais, non, mais il y en a. Parce que du coup, parmi les épisodes que j'ai regardés, je me non, demandais tu si les je as pas pouvais... vus. Pas ceux-là. Bah, tout le monde n'est pas passé sur Tales of Pi dans notre groupe. Parce que tout le monde vient des quatre coins de la France, donc c'est pas non plus simple de tous se réunir à Paris, mais... Et du coup, il y a Moeto qui dit c'est une plateforme, donc un site direct. Je sais pas s'il parlait de ce que tu disais là tout à l'heure. Du site que tu me disais là. Ah, pardon, c'était une question? Ouais, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est une plateforme, donc un site direct. Oui, Let's Roll. Let's Roll, c'est peut-être de ça dont il parlait. Il y a Schtroumpf qui dit j'ai commencé par l'œil noir, puis j'ai fait 2 jeux de rôle classiques.
D&D et In Nomine Satanis, très amusant. Oh, et ben, In Nomine Satanis, c'est l'ancêtre de Bloodlust. Ah, Voilà. donc tu connais bien. Ben, je connais pas Enfin, tu connais bien Bloodlust, bien. mais- En fait, Bloodlust qui est sorti en 91 est sorti avec, comment dire, il y a une grosse vibe In Nomine Satanis, justement, dans le côté très rigolard, un peu gras et tout, de l'humour dans l'univers. Et moi, je joue à Bloodlust Metal, qui est la réédition de 2011-2012. Bref, Moi, je le connais pas. j'y joue depuis. C'est toi qui m'as fait connaître. Oui. Bloodlust. Je connaissais que de nom, quoi. Mais ouais, du coup, si tu connais In Nomine Satanis, tu devrais apprécier Bloodlust. C'est un peu la même vibe. C'est fait par Croc, donc Ah bah oui. voilà. Et du coup, gros bisous Orion. Il dit bon, la famille réclame, je vous laisse des bisous à tous et à ce soir sur ma chaîne pour du rangement de billets de ballon. Parce que Orion, du coup, Moelto, si ça te dérange pas de faire le SO dans le chat pour Orion une nouvelle fois. Orion, il est ballonneur dans la vraie vie. Donc il crée des structures en ballon. Oh. Mais genre, quand Intéressant. je te dis des structures, alors il est capable de faire le fameux saut chien saucisse en ballon, Heureusement. mais il fait aussi des dracards de 6 mètres de long, tu vois. Ah oui. C'est de la pub. Donc voilà, pour tout situer. Et donc de temps en temps, il stream. C'est juste incroyable. Et en fait, il y a plein de types de ballons différents et il te montre tous les types de ballons qui existent et ce qu'il peut faire avec et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, merci beaucoup Moelto. Moelto, c'est mon modo de remplacement qui n'est pas modo mais qui devrait l'être. Merci pour le SO pour Orion. Là, j'ai commencé il y a 10 ans et maintenant on a fait ça à 250 sur des serveurs avec pour support GTA 5. Oui, Ah, GTA RP, mais c'est vraiment Second Life. Oui, je vois. Ouais. Je regarde du GTA RP sur Twitch un petit peu de temps en temps. La streameuse, c'est Bulldop. Et elle est sur le serveur 21 Jump Click, qui est un des plus gros serveurs. D'accord. Alors moi, Voilà. je m'y suis essayé au RP sur GTA et c'était très frustrant parce que autant j'ai fait des rencontres absolument hilarantes, autant ça m'avait gonflé de grinder beaucoup pour finalement pas grand chose. Et je me rappelle avoir économisé pendant longtemps pour m'acheter une petite voiture, genre une Smart, Ok. juste pour pouvoir aller travailler tous les matins, tu vois. C'est Tout- tellement la vraie vie, c'est horrible. Mais justement, et en fait, en sortant du boulot, donc C'est horrible. c'était tard le soir parce que j'étais routier et je sais plus quoi, et je reprenais ma petite Smart et je me suis fait foncer dedans par un type en Ferrari, une bagnole à la genre mode Ferrari. Ma Smart était complètement morte. Ouais. La sienne n'avait rien du tout. Je sais pas ce qu'il avait fait avec, il l'avait blindée ou je sais pas quoi. Mais en gros, il s'est arrêté, il m'a regardé, il a rigolé et il est parti. J'ai hurlé dans le micro parce que non, je venais de me payer ma bagnole, machin, elle était ruinée, je pouvais rien faire. En plus, j'avais plus d'argent donc. Il est venu, il a fait oh, c'est bon, pardon. Hein. Je dis mais tu te rends pas compte, je peux plus aller bosser, comment je vais faire moi maintenant et en fait, j'ai eu j'ai réalisé, et je l'ai dit à voix haute devant ce type qui finalement s'est retrouvé spectateur de son propre. La propre catastrophe qu'il a créée lui-même sur le moment. Et j'ai dit, ouais, je viens pas ici pour retrouver les mêmes problèmes que dans la vraie vie, et je me suis déconnecté. Genre, c'est le dernier truc que j'ai dit avant de disparaître devant ses yeux, tu vois. Enfin. C'est horrible. Après, ce qu'elle fait Bulldop, c'est pas du tout dans cette vibe. Enfin, c'est dans la vraie vie. Ouais. C'est vrai, c'est un peu Sims, mais c'est quand même. Elle, tu vois, elle est journaliste. Ah oui. Du coup, elle se déplace sur le terrain. Il y a des chefs de gang qui font, je sais pas, qui font des supérettes et tout ça. Et elle, du coup, elle vient, elle fait reporter, quoi, tu vois. Justement. Tu vois, il y a des trucs un peu rigolos, quoi. C'est pas que. Ouais. Ah non, mais il y en a eu des trucs rigolos. Hein. Ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais avant ça, j'avais testé plein de trucs. Sur un serveur, j'avais testé justement de tremper dans l'illégalité. Pour de faux, hein, Twitch, du coup. On rappelle que c'est du jeu de rôle, c'est pas pour de vrai. Je vends de la drogue et tout. Mais, je cherchais du travail, du coup, et parce que, en fait, j'en avais marre de grinder, que ce soit faire routier ou jardinier ou quoi, j'en avais marre, en fait, de faire des petits boulots à la con qui, finalement, ne payaient rien. Et je finissais par demander du travail à tous les gens qui avaient l'air d'avoir réussi, tu vois, genre...
je gare ma Mini Smart dans mon parking près de la résidence où j'habitais et je croise un type richement habillé, mais qui conduisait un gros van, tu vois, genre un fourgon, et c'était super louche. Et je me suis dit, ce type, c'est forcément un mafieux. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, j'ai plus rien à perdre. Je l'approche et je lui, tu sais, genre, c'est limite si je toque pas à la fenêtre de son fourgon, et je dis, hé monsieur, vous aurez pas du travail pour moi? Et il me regarde et il fait, peut-être. Vraiment, avec l'accent. Il avait un gros accent. Et il m'a dit, il m'a fait monter dans son van et il m'a fait faire un tour de la ville. Il m'a posé plein de questions et tout, et il dit ouais, c'est pas très légal et tout, mais c'est rien et tout, je te dépose juste dans une usine de produits chimiques, faut juste aller les récupérer, on va t'acheter un masque à gaz, faut aller les stocker dans cet endroit, c'est une cachette, machin, voilà le code du coffre. Ah d'accord, ok. Et donc en gros... T'as fait le... comment ils appellent ça? C'est pas le pigeon, mais en gros, celui qui amène d'un truc d'un point A à un point B. La mule, c'est ça, non? Je devais être collecteur et mule en même temps. Ok. C'était compliqué. Donc en gros, il m'a acheté un masque à gaz et il m'a déposé donc devant l'usine chimique qui est tout au nord de Los Santos. Et j'ai dû m'infiltrer du coup parce qu'en fait, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que l'usine appartenait à un gang extrêmement violent qui faisait des ronds en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont envoyé en fait. Bah ouais. Et je me suis littéralement infiltré du coup dans le truc. Donc, ce qui est marrant, c'est que en fait, en arrivant, parce que j'ai fini à pied, j'ai croisé un autre type avec un masque à gaz qui courait comme ça. Il disait fais gaffe machin. Enfin, tu sais, genre il est passé à fond la caisse. Devant moi et j'ai pas suivi, tu sais, genre... Et il avait l'air paniqué, mais je me suis dit, bon, bah écoute, enfin, tu sais... It's free real... comment c'est déjà? Free real estate. Ouais. Je vais me servir, tu vois. Je commence à collecter des produits chimiques dans les bidons, machin et tout. Et tout d'un coup, j'entends une moto au loin. Mon patron, il avait pas une moto. Je regarde, et en fait, il y avait deux types habillés en vert, parce que du coup, c'était les couleurs du gang local. Et il venait d'abattre le type que j'ai croisé. Faire Oui, c'est ça. Et j'étais... Enfin là, c'était le mode vraiment Metal Gear Solid, tu vois, la musique, en mode, il y a l'alarme qui est sonnée, ils cherchent quelqu'un, tu vois, ils sont sur le qui-vive. Et je devais m'enfuir. Et en gros, comment ça s'est passé déjà? Je me rappelle plus. Je me suis fait débusquer au bout d'un moment. J'ai réussi à sortir de l'usine, mais en fait... et là, tu t'es déconnecté. Ils m'ont aperçu au loin. Non. En plus, je pouvais pas me déconnecter comme ça. Mais ils m'ont vu au loin, ils m'ont pourchassé, ils m'ont posé plein de questions. J'ai pas osé répondre, je voulais faire le mec mystérieux en mode non, mais je n'ai rien à me reprocher. Je cueillais des champignons, écoutez... ils m'ont pas cru. Ah bah, c'est bizarre. Et ils m'ont abattu sur place. Ce fut bref. Ce fut bref, mais très intense en effet. La course-poursuite, enfin, le jeu du chat et de la souris, ça a été incroyable. Mais très stressant, vraiment. Je ne peux pas recommander. Et du coup, je trouve que je connais pas Bloodlust, je note. Il y a Molto qui dit apparemment il fait du JDR aussi Orion. Oui, Orion fait partie de la communauté Tales of P. Du coup, Tales of P qui est forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure, la chaîne qui faisait de l'actual play. Donc, du coup, il est rentré dans le Discord avant que la chaîne ne meure. Et Molto qui dit le serveur d'Alex Click, donc en parlant du serveur 21 Jump Click, j'ai joué pas mal avec. Quand un jeu devient un travail, c'est plus un jeu. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi, Massa. C'est exactement ça. Faut savoir dire non. Mais justement, c'est ce qui est drôle dans le RP, c'est cette caricature de la vie et le fait que tu puisses incarner des choses qui te seraient inaccessibles ou inenvisageables IRL. Oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, tu vois, si un jour je fais un personnage sur un truc comme ça, genre j'aimerais faire, je sais pas, peut-être un truc illégal ou quoi, parce que c'est drôle, quoi, tu vois. Parce que y a aucun risque, tu prends aucun risque, enfin, voilà. C'est ça. You talking to me. Pierre dans le rôle de Jesse Pinkman. J'ai pas la ref, moi. Breaking Bad. Ah oui, c'est vrai, Jesse. Science, bitch. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais oui, c'est bon, ça me revient. Ouais, mais Jesse Pinkman, encore plus loser que ce qu'il est dans la série. Oh, bichette. Par contre,
là où je me dédouane par rapport à Jesse Pinkman, c'est que certes j'étais vraiment un méga loser parce que j'étais un gros débutant et tout ça, mais au moins je ne consommais pas les produits que je récoltais. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence, je crois. C'est ce qui fait ma fierté quelque part, c'est que je suis un loser, mais un loser intègre. Voilà. Je sais pas. Hein. Je suis un loser entier. Schtroumpf, si tu connais pas Bloodlust, pour te faire une courte présentation, je le... Après, je lancerai... Ouais. Je lancerai un raid après, parce que comment on finit. Ça marche. Bloodlust, pour la faire courte, c'est... moi, je le considère un peu comme le Game of Thrones français. Ça fait partie, en fait... Game of Thrones fait partie des grosses influences des créateurs de Bloodlust. Ça, entre autres, l'univers de Conan le Barbare, tout ce qui est série autour de la Rome antique, impériale, mais aussi des groupes de métal, genre, enfin, l'ambiance est très métal en fait dans Bloodlust. Il y a beaucoup de références à pas mal du monde du heavy metal des années 70-80. Donc ouais, vraiment très très orienté Game of Thrones pour tout ce qui est politique, la guerre, comment on peut appeler ça de manière Twitch friendly. Enfin, bah tu peux dire le sexe, hein. La fesse. Tu peux dire le sexe, t'as le droit de dire le sexe. Très présente aussi dans Bloodlust, mais il y a un côté très très rigolard, on rigole avec tout ça, tu vois. Enfin, ça peut être très sérieux, ça peut être très bourrin, ça peut être très subtil aussi, contrairement à ce que le nom peut laisser penser, mais c'est vraiment un jeu, tu fais ce que tu veux avec. Mon meilleur ami a fait une campagne entièrement orientée sur une campagne politique, où en fait les joueurs faut être motivé, hein. Moi, en vérité c'était super drôle. Ah bah non, mais ça, par contre, j'en doute pas. En fait, tous les joueurs mais faisaient... même, j'aurais pas la motive, tu vois. Ouais, non, mais faut s'intéresser à la politique. Je serais curieuse d'être spectatrice. Ouais, tu vois. Ah, mais c'était à mourir de rire. J'ai été spectateur, moi, justement. Les joueurs faisaient tous partie d'un parti politique qu'ils avaient créé de A à Z. Et en fait, c'était une uchronie en mode, oui, bah en fait, l'empereur de la capitale est mort. Trop jeune, parce qu'il est vraiment très très jeune, l'empereur. Du coup, les partis politiques se font un peu la guéguerre pour savoir qui sera le prochain empereur. Et du coup, en fait, c'était super marrant jusqu'à ce qu'il commence à devenir un peu trop gênant et qu'il se fasse empoisonner au petit déjeuner. Ah mince. Et que, en fait, ils ont tous pris une énorme sueur froide et ils ont dit on va peut-être arrêter là parce que c'est quand même très dangereux. Oh non, ils ont fait un truc à la russe. Empoisonnement au petit-déj. Les Russes n'ont pas le monopole de l'empoisonnement. Non, bien sûr, mais enfin, ils ont quand même, ils ont quand même fait des belles. Mais ouais, non, mais là, par exemple, actuellement, je fais une campagne qui est très inspirée par Hunter x Hunter, dans le sens où c'est grosse campagne autour comme des Olympiades, mais à échelle continentale et très compétitif entre les personnages, enfin entre les équipes plutôt. Ils ont tous un badge numéroté, ils ont tous un rival aléatoire. Ils connaissent le numéro, mais ils connaissent pas le rival en particulier. Donc ça donne des scènes très rigolotes. Il y a beaucoup d'épreuves un peu what the fuck, puis des épreuves sportives un peu plus classiques, mais voilà, globalement, il leur fallait un prétexte pour voyager un peu partout dans le continent. Et voilà, c'est très rigolo. Qui dit pourquoi les Russes sont spécialisés dans l'empoisonnement au petit-déj. De l'empoisonnement, il y a quand même eu des choses dans l'histoire qui ont été un peu marquantes, quoi. Même encore maintenant. Donc voilà. Du coup, la journée de travail est terminée pour la potière. Du coup, moi, je vais aller me reposer de cette semaine chargée et on va lancer un raid. Du coup, j'étais en train de regarder qui c'est qui était en live parmi les copains. Alors du coup moi je vous proposais éventuellement d'aller chez Chef JM qui fait de la cuisine. Ça a l'air pas mal honnêtement. Ça fait penser que j'ai très très faim. Ouais moi aussi. Il est en train de faire. Alors attends faut que je lise le tarte façon sneakers, nouilles sautées,
Wok de bœuf et légumes. Oh. Moi, ça me dit. Donc, je vous propose qu'on lance le raid, du coup. Hop. Ah oui, quand même. Non, mais on a fait un live, 6h19 de live. Non, mais je sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est un petit peu... Je crois que c'est le plus long live que j'ai fait. Alors, je veux pas faire de bêtises, du coup... Raid... Chef... Et il y a... C'est un underscore. Hop. Voilà. Voilà, du coup le raid part dans à peu près 1 minute. Du coup, il y a Shrump qui dit bonne soirée, la petite potière, Pierre et toutes et tous, merci beaucoup. 6 heures de stream, c'est beau. Moi, je pensais pas que j'avais fait 6 heures de stream, honnêtement. Après, en fait, on a discuté en travaillant, quoi. Enfin, normalement, j'aurais dû faire beaucoup plus de tasks, mais... non, mais on était en mode tranquille, tu vois. Puis, ouais, franchement, j'ai passé une semaine chargée. Et là, je me suis dit, je stream en mode chill. Je vais au rythme auquel je veux, puis voilà. T'as bien raison. Et non, pas le polonium de l'empoisonnement. Oui, non, mais bien sûr, mais utiliser du polonium, quand même, là... Classe au second degré. Ouais, classe. Bon, du coup, on a discuté pendant que tu travaillais. Oui, c'est vrai, Mweldo. Du coup, je vous propose d'envoyer du love à ChatJM. Dans le chat, vous lui envoyez plein de cœurs quand vous arrivez, ok? Même si vous n'êtes pas, abonné, que vous n'avez pas les cœurs de la chaîne, vous envoyez des cœurs quand même. Ça fait toujours plaisir aux streamers. Et du coup, merci aux raiders, merci à tous ceux qui ont été là, merci à Mwelto, le modo de remplacement. Merci à Valentin, le modo adoré qui est plus là, mais merci quand même. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Fais un bisou. Au revoir.